Virginie Villeneuve, bonjour. Bonjour. Merci d'être mon invité de l'écho du mercredi. Vous êtes la Head of Market Intelligence de TNS Analysis. Première question, c'est quoi TNS Analysis? Alors, TNS Analysis, c'est une entreprise qui existe depuis 20 ans à Maurice, qui a été à la base l'association de Nathalie Job et Mohamed Mouaksi. Donc, c'est 20 ans d'études sur le marché mauricien, mais aussi dans la zone, puisqu'on s'occupe des marchés réunionnais, malgaches, séchellois et également Maldives, Mayotte, et également dans l'Afrique de l'Est. Donc on intervient aussi en Tanzanie, Kenya, ça peut être aussi Ouganda. Donc vous êtes, on peut dire, que vous faites des analyses continentales, si on peut dire. Régionales. Régionales, plutôt. Régionales, voilà. Qu'est-ce que vous analysez sur le marché mauricien? On va rester un petit peu à Maurice avant d'aller un petit peu ailleurs. Qu'est-ce que vous analysez sur? Alors, sur le marché mauricien, on intervient dans plusieurs domaines, que ce soit les télécommunications, le real estate, le digital récemment, les produits alimentaires, grande consommation également. On intervient également sur le milieu bancaire. On étudie un petit peu tous les domaines. Qu'est-ce que vous étudiez? Les façons de faire, les nouveaux produits, l'impact? Oui, ça peut être tester l'arrivée d'un nouveau produit sur le marché, ça peut être les comportements des consommateurs, leur attitude, habitude, comment se comportent les marques, leur santé, leur notoriété, comment est-ce qu'elles évoluent, comment elles se comportent par rapport à leurs compétiteurs. Et on a aussi un axe très important sur tout ce qui est grande distribution, retail. Vous m'avez dit là un mot un peu magique, comportement des consommateurs. Vous êtes à Maurice depuis 20 ans. Alors, on va aller jusqu'à 20 ans. Depuis les 10 dernières années, le Mauricien comme consommateur, il a beaucoup changé. Il est un peu où? Il est resté dans les marques? Non, il a énormément évolué, comme vous devez vous en douter, on le voit, regardez le paysage mauricien. C'est une évolution extrêmement rapide qui suit les tendances mondiales de très près. Mais la particularité à Maurice, c'est qu'on a un petit peu deux groupes à Maurice. On a l'île Maurice traditionnelle qui campe un petit peu sur ses habitudes. Et puis on a une île Maurice moderne qui va très vite avec une jeunesse, je dirais même jusqu'à 35-40 ans, sans problème, qui évolue extrêmement vite sur un tas de points. Vous me dites une partie traditionnelle, vous avez dit la jeunesse est un peu plus rapide, donc il y a une fissure. Ça veut dire, est-ce que c'est difficile de quelqu'un qui va mettre un produit qui veut toucher un petit peu plus les traditionnels que les jeunes? On ne peut pas parler de fissure parce qu'à Maurice, l'aspect culturel et la famille est quand même très important. Donc ces Mauriciens traditionnels sont tenus au courant par les jeunes parce qu'il y a une très bonne communication au sein de la famille. Et il y a des choix au niveau mauricien qui concernent tout le monde, peu importe ce qu'on aime, si on va plus vite ou pas. On ne peut pas parler de fissure à proprement parler. Pour rester chez les consommateurs, est-ce qu'ils sont brand, ils marchent avec la mode, les marques? On pourrait dire que les jeunes sont plus marques que ceux qui sont traditionnels. Écoutez, vous avez tout à fait raison. On vient de faire une étude sur le comportement digital des consommateurs mauriciens. Et il s'avère que les Mauriciens ont une propension à s'engager avec les marques sur le net qui est plus élevée que la moyenne mondiale. C'est-à-dire qu'au niveau mondial, ce sont 40% des internautes qui aiment s'engager auprès des marques, c'est-à-dire liker des marques, partager, lire les commentaires, écrire des revues. Et au niveau mauricien, c'est 49% des internautes qui aiment s'engager avec les marques. Quand on dit 49, vous parlez sur les réseaux sociaux là. Je parle des Mauriciens qui sont connectés régulièrement et effectivement qui passent du temps sur les réseaux sociaux. On peut dire 120 000 personnes, 120 000 Mauriciens, parce que si on est autour de 300 000. C'est 55% des Mauriciens qui sont connectés régulièrement. Qu'est-ce qu'ils cherchent? Pourquoi ils veulent interagir avec leur marque? On peut mettre une paire de chaussures et je fout avec. Après, ils veulent connaître l'actualité, ils veulent s'informer, ils aiment donner leur avis, ils aiment partager, ils aiment appartenir aussi à cette communauté sur le net. Comment vos clients arrivent à faire la connexion entre la marque et les consommateurs aussi?
Alors justement, là, c'est tout l'enjeu du digital qui arrive en force à Maurice. Hein. C'est savoir implémenter des campagnes de communication vraiment adaptées au digital. C'est le nouveau challenge à Maurice parce qu'on a des outils qui sont en train de se mettre en place, mais on a encore du chemin à faire. Quand vous dites les nouveaux outils à mettre en place, là vous parlez des applications mobiles, vous avez parlé des pages Facebook, des sites internet 3.0, on est en train de parler du web 3.0. Oui, ça peut être ça, mais aussi mener des campagnes de communication intelligentes en digital. C'est-à-dire aujourd'hui, il ne faut plus faire de la publicité pour sa marque, mais il faut communiquer avec du contenu. C'est des valeurs, c'est du service qui vont aider le Mauricien dans son quotidien quand il se connecte. Comment ces compagnies vont-ils communiquer? Parce que là, vous allez changer le système mauricien. Là, si on dit s'ils vont aller plus vers le digital. Parce qu'on sait, moi qui suis dans le digital, on sait que les compagnies mauriciennes sont très réfractaires au digital. Peut-être mettre de la publicité sur une plateforme en ligne, ils sont toujours en train de décider, mais ils sont toujours dans le papier. Le papier est le plus important. Je suis complètement d'accord avec vous. Alors, il est vrai que le média traditionnel a encore une grande place à Maurice. C'est-à-dire que les Mauriciens sont très sensibles à l'affichage, à la télé, à la presse. Mais on ne peut plus compter sans le digital puisque c'est 55% des Mauriciens qui se connectent régulièrement. Et dans ces 55%, il y a quasiment la moitié qui est en attente de contenu sur le web. Quand vous dites contenu, ça veut dire quel genre de détails techniques seulement quelques-uns vont comprendre ou une histoire attachée? Voilà, ça peut être du storytelling. Voilà, j'allais dire le mot. Ça peut être du storytelling, raconter une belle histoire. Le Mauricien va se sentir concerné, il va se reconnaître, il va partager cette histoire et c'est comme ça que naît le buzz aussi. Mais ça peut être aussi bien des recettes de cuisine, ça peut être un tuto pour se maquiller, autant de choses qui vont lui servir au quotidien et qu'il va avoir envie de partager avec sa communauté ou de commenter. Ça va être ça, la nouvelle façon de faire de la communication au niveau des compagnies dans quelques années, dans quelques mois, dans quelques semaines. Je dirais que c'est déjà la réalité à travers le monde et on a déjà quelques exemples à Maurice. Un exemple? Vous n'allez pas me dire parce que c'est un client. Tout à l'heure je parlais, est-ce que les Mauriciens sont très brandy, flashy? Ils aiment afficher les marques, vous voulez dire? Je ne sais pas moi. Peut-être, peut-être pas, Ils aiment la nouveauté, ils aiment trouver des choses qu'on ne voit pas à Maurice et c'est ce qui les attire aussi sur le web à faire des achats en ligne. Ça se développe de plus en plus. Parmi les jeunes, c'est jusqu'à 24% sur les 16-34 ans. Et sur les plus âgés, c'est quand même 14% qui vont pas hésiter à acheter en ligne. Et ce qu'ils préfèrent quand ils achètent en ligne, c'est bien sûr avoir un bon prix, mais aussi trouver quelque chose qu'ils ne vont pas trouver sur leurs voisins. Justement, c'est important ça, c'est que le voisin n'est pas ce que j'ai. C'est toujours là En partie pour certains Mauriciens, oui. Vous venez de faire une étude pour le second Brand Summit qui va avoir lieu dans le mois d'avril. Là, vous allez travailler plutôt sur les marques mauriciennes. Je ne vais pas vous demander qui a gagné, mais est-ce que, avec votre expérience de 20 ans sur les marques internationales, est-ce que les marques mauriciennes sont en train de rattraper, de combler le vide? Écoutez, dans cette étude, on s'est attaché à découvrir quelles étaient les marques mauriciennes préférées des Mauriciens. Et à notre grande surprise, on a beaucoup de marques mauriciennes qui sont citées et on voit qu'il y a un attachement à ces marques-là. Donc effectivement, il y aura un award pour le premier, on ne peut pas en parler aujourd'hui, mais nous on a essayé d'aller plus loin, on a pris une marque mauricienne emblématique, ce sera la surprise lors du Brand Summit, on va essayer de comprendre pourquoi les Mauriciens sont attachés à cette marque en décodant la symbolique de cette marque et l'univers qu'elle représente dans l'esprit des Mauriciens. Comparé à deux marques pour le même produit, les Mauriciens sont plus, comment je vais dire, Mauriciens que étrangers. Ça dépend, si on parle de mine, ils vont être Mauriciens. Ils vont être, je vois de quelle marque vous dites, mais ailleurs, peut-être un produit un peu sophistiqué, disons. Oui, on fait du foie gras à Maurice, ils seront plus du foie gras français ou du foie gras mauricien? Là, vous me parlez de marché vraiment niche, c'est difficile de se prononcer dessus, mais sur des marques de technologie, par exemple, c'est des grandes marques internationales qui vont ressortir. Ouais. Chez TNS Analysis, aussi, je vois beaucoup de MBA International Paris.
vous avez aussi en votre sein, c'est Analysis Institute of Management. Alors, qu'est-ce que vous faites? Après d'analyser, maintenant, vous formez pour faire des analyses ou autre chose? C'est une autre ligne. Alors, effectivement, le groupe Analysis est scindé en deux branches. Il y a la branche TNS avec toutes les études dont on vient de parler, et il y a la branche IM qui est notre branche formation. On a un partenariat avec l'Université de Paris-Dauphine et l'IAE de Paris, et nous proposons des formations comme le MBA couper là. Le MBA, allez. Voilà, le MBA International Paris ou l'Executive Master en Marketing, donc qui sont des formations délivrées dans nos locaux par des professeurs qui viennent de Paris-Dauphine ou des professionnels internationaux du marketing. Donc ce sont des formations qui permettent aux Mauriciens vraiment de se mettre à jour aux nouvelles tendances, aux dernières techniques, que ce soit en marketing ou en management de façon générale, et ceci grâce à ces apports de l'extérieur, et toujours une adaptation au marché local en ce qui concerne les études de cas ou les applications. Mais généralement, parce que le marketing a changé depuis 10 ans, 15 ans, on va mettre 20 ans, 10 ans, 15 ans, parce que ça a changé, c'est plus agressif, on a beaucoup d'outils maintenant, trop beaucoup même d'outils. Alors vous savez, on ne peut même pas parler de changement, on parlerait plutôt de révolution, et c'est même pas sur 10-20 ans, c'est ces 5 dernières années, il y a une évolution énorme, et c'est surtout de la part du consommateur et de sa connexion, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, il est connecté, il est au courant, il lit les commentaires de ses pairs, il sait exactement ce qu'une marque propose, il peut comparer tout de suite dans le magasin avec toutes les offres, donc il est très intelligent ce consommateur. On ne peut plus le prendre pour un imbécile et lui envoyer des publicités classiques. Il faut en faire un partenaire et agir avec lui dans son marketing pour vraiment connaître ses besoins profondément. Mais ces jeunes qui apprennent le marketing, ils sont à la... Vous les enseignez des trucs qui sont à la page, quand ils vont sortir, ils vont pouvoir... ils ne sont pas dans l'ancienne école. Alors vous savez, il y a des choses qui changent pas. Marketing, c'est la stratégie. On va parler de cohérence, on va parler de pertinence. Mais après, toutes ces nouvelles techniques, mieux comprendre son consommateur, c'est ce qu'on apprend aussi aujourd'hui. Comment le comprendre, avec quels outils et comment analyser son comportement. Mais globalement, le consommateur est technique, très technologique maintenant. Absolument. Vous ne pouvez plus vous cacher derrière un discours publicitaire, il faut toujours apporter la preuve. Et comme je vous dis, il faut en faire un partenaire, c'est-à-dire qu'il faut co-créer quasiment aujourd'hui. Quand vous lancez une nouvelle gamme ou un nouveau produit, c'est très bien de demander l'avis à ses fans, à ses internautes, pour être sûr d'avoir un résultat. On sait dans le côté traditionnel, on doit des produits jusqu'au dernier jour, mais là, j'ai l'impression qu'on filtre, on fait passer ça à travers la presse pour qu'on commence à mettre un peu dans la tête après le jour que ça sort, que c'est mis sur le marché, tout le monde vous a découvert. Impossible. Moi, je ne vais pas dire la marque, mais il y a un dernier portable qui est sorti il n'y a même pas quelques jours, vous savez de quoi je parle. J'ai vu un magasin qui était bondé, juste pour attendre ça, ce sont des techno-geeks qui étaient là. C'est des stratégies classiques de marketing de pré-vente. C'est-à-dire qu'effectivement, on va faire diffuser quelques petites informations. Les rois là-dessus, c'est Harry Potter, Apple ou encore la guerre des étoiles. Et le jour J, vous avez les tentes devant le guichet de cinéma ou devant le magasin en attendant que ça ouvre pour être le premier à avoir sa place ou son dernier iPhone. Est-ce que cette stratégie-là est appliquée à Maurice? Commence à être appliquée à Maurice ou bien on est toujours dans le old style, old school? Vous parlez pour les marques pour les grosses marques, oui, oui. Vous parlez pour les marques internationales? Pas autant. Pas autant. Pas autant. Dernière partie de cette interview, Virginie Villeneuve, vous avez ici même là les 10 gagnants, peut-être les 10 chanceux du concours que vous avez mis ensemble avec la MCB qui s'appelle Créateurs d'entreprise. Comment ils vont? Ils sont bien, ils ont bien appris. Comment ils vont? Alors, Créateurs d'entreprise, c'est vraiment une belle aventure. C'est déjà un partenariat avec la MCB et avec Paris-Dauphine. Donc, on a reçu une centaine de dossiers. Donc, c'est vraiment, il y a eu beaucoup de réponses à cette initiative. On a vu des choses très intéressantes. Effectivement, il y en a 10 qui ont été sélectionnés et ils suivent un cursus assez court, quelques modules, pour les aider à développer, voir naître leur projet, développer leur projet, pour certains qui sont peut-être un peu plus avancés.
Et donc on les retrouve ici souvent le samedi, 1 à 2 fois par mois. Et au final, c'est aussi montrer pour la MCB qu'elle encourage la création d'entreprises à Maurice, qu'elle encourage les jeunes et qu'elle les soutient. Est-ce que vous avez trouvé quelques clients, des produits, des idées innovateurs? Parce que justement, la base de ce concours-là, c'est avoir un business novateur, ne pas faire comme tout le monde. Écoutez, il y a de très beaux projets et dans des domaines complètement différents. On peut parler par exemple de la culture d'huîtres à Rodrigue pour alimenter que ce soit les hôtels à Rodrigue et à Maurice. Donc voilà, des choses qui existent mais qui ne sont pas du tout professionnalisées à Maurice. Donc oui, il y a une vraie demande. La création de produits bio, il y a aussi du digital, des plateformes pour mettre en relation des prestataires de services et les clients. Enfin, il y a aussi de la technologie sur le développement durable, des choses vraiment dans des domaines complètement C'est différents. pas la mode, le développement durable, technologie, application du thé. Mais ils ne sont pas dans ce cadre-là, c'est difficile de sortir dans ce cadre-là. Comment ça? Donc de faire autre chose, quoi. On est application, tout le monde en fait maintenant. Toutes les nouvelles boîtes qu'on entend, c'est application mobile, c'est en crise, c'est comme si il y a 10 ans, les centres d'appel, tout le monde voulait faire des centres d'appel parce que les sous sont là. Non, là je parlais d'une plateforme digitale de mise en relation de sous-traitants et de clients. Dans ce cas-là, écoutez, regardez les sites d'e-commerce à Maurice, vous pouvez les compter sur les doigts de deux mains. Donc je pense que oui, il y a encore du développement au niveau local. Virginie Villeneuve, merci beaucoup. Merci bon courage et bonnes études. Merci.